L'exil avait commencé, et parmi ceux capturés se trouvaient les jeunes. Pas les plus faibles, mais les plus prometteurs, ceux formés à l'apprentissage et au leadership, ceux que l'Empire croyait pouvoir remodeler, et l'un d'eux était Daniel. Daniel a été emmené loin de chez lui, pas traîné, enchaîné, mais sélectionné, choisi pour sa jeunesse, son apprentissage, sa promesse, importé vers l'Est avec d'autres comme lui, loin de Jérusalem, loin de la terre et loin de tout ce qui lui est familier. Tout était différent. La langue, les coutumes, les attentes. L'Empire ne voulait pas de rebelles. Il voulait des serviteurs remodelés de l'intérieur. Daniel entra au cœur du pouvoir, non pas en tant que guerrier, mais en tant qu'élève. Il avait été formé à parler la langue de l'Empire, à réfléchir à ses pensées et à servir ses rois. Les jeunes hommes étaient nourris à la table du roi. La nourriture était offerte librement, riche et abondante, digne de la royauté, et ici la foi fut mise à l'épreuve. Ce n'était pas la nourriture en elle-même qui comptait, mais la loyauté. La nourriture n'a aucun pouvoir moral en soi, pourtant elle venait de la table du roi, liée à son autorité, à ses dieux et à sa revendication de propriété. Manger sans poser de questions, c'était accepter plus que de la nourriture, c'était accepter d'appartenir. Il n'a pas protesté publiquement ni refusé la nourriture catégoriquement. Au lieu de cela, il prit une décision discrète et délibérée de conscience. Daniel demanda la permission de ne pas manger la nourriture de la table du roi et proposa une alternative simple de légumes, ce qui convenait de l'essayer pendant 10 jours. Ainsi, pendant 10 jours, lui et ses compagnons mangèrent des légumes et ne buvaient que de l'eau. Dieu a honoré cette résolution. Ils étaient plus saints, plus clairs et plus forts que les autres, et la foi de Daniel était préservée sans rébellion ni manifestation. Le moment clé n'était pas le régime lui-même, mais la décision. Daniel a choisi la loyauté envers Dieu plutôt que le confort, l'obéissance plutôt que l'appartenance, et la fidélité en privé avant la fidélité en public. Dieu a honoré la résolution silencieuse. Daniel ne diminua pas sous la retenue, il en était renforcé. Ce que Babylone comptait remodeler le distinguait au contraire. La discipline censée l'absorber aiguisa sa clarté, stabilisa sa foi et le marqua comme différent. Et avec le temps, la différence ne put être ignorée car Daniel profita de tout l'apprentissage de l'Empire. Daniel était un jeune homme d'environ 18 à 20 ans lorsque le roi de Babylone, Nabuchodonosor, fit un rêve angoissant qui le troubla profondément. Il appela les sages de Babylone et leur demanda de raconter le rêve puis de l'interpréter pour lui. Bien sûr, aucun d'eux ne pouvait dire au roi ce qu'était ce rêve, encore moins l'expliquer. Le roi fut si furieux qu'il ordonna que tous les sages devaient être mis à mort. Lorsque l'ordre parvint à Daniel et à ses compagnons, Daniel demanda pourquoi le décret était si urgent. En apprenant le rêve et la demande du roi, il comprit le moment. Ce n'est qu'alors que Daniel fut présenté devant le roi, non pas par ambition ou autopromotion, mais par crise. Dieu l'y plaça lorsque la sagesse humaine avait atteint sa limite. Le rêve était d'une image magnifique, vaste et impressionnante dans son apparence. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds en mélange de fer et d'argile. Puis une pierre, découpée sans main humaine, frappa l'image à ses pieds. Toute la structure s'est effondrée, réduite en poussière, puis a été emportée. Puis la pierre grandit et devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel avait clairement fait comprendre que cette sagesse ne lui appartenait pas. Dieu avait révélé le rêve et sa signification.
Ce qui avait autrefois été un mystère fut désormais révélé au roi. L'image était une chronologie de royaumes, chaque partie représentant un pouvoir qui monterait, régnerait et tomberait. La tête d'or représentait l'empire de Nabuchodonosor, lui-même, les Babyloniens. Aujourd'hui, grâce à la possibilité de revenir sur l'histoire du monde, nous pouvons voir les différentes parties de l'image et les royaumes qu'elles étaient censées représenter. La poitrine et les armoiries d'argent étaient celles des Assyriens. Le ventre et les cuisses de bras devaient être les Grecs. Les 2 pieds de fer étaient les Romains. Et enfin, les pieds avec un mélange de fer et d'argile, un genre moderne de nation forte et faible. Chacun se lèverait, régnait et mourrait. La forme finale serait divisée et instable. La puissance humaine, aussi impressionnante soit-elle, ne perdurerait pas. Et la pierre qui a brisé tous les autres royaumes et rempli la terre représentait le royaume de Dieu, établi non par la force humaine, mais par un dessein divin. Cela briserait tous les autres royaumes et tiendrait à jamais. Le rêve ne portait pas seulement sur l'avenir des empires, mais aussi sur les limites de l'autorité humaine et la certitude du règne de Dieu. À cet instant, le roi apprit ce que Daniel savait déjà. Le pouvoir appartient à Dieu, il la révèle quand il le souhaite, et il fait taire la fierté humaine sans lever l'épée. Nabuchodonosor répond avec humilité. Il se place devant Daniel, reconnaissant que le Dieu de Daniel est vraiment, sûrement ton Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et un révélateur de mystères, car tu as pu révéler ce mystère. Le roi ne vénère pas Daniel en tant qu'homme, mais reconnaît que la puissance derrière cette révélation est divine. Daniel est ensuite promu. Il reçoit l'autorité, des dons et une haute position dans l'administration de Babylone. À la demande de Daniel, ses 3 compagnons sont également nommés à des postes de responsabilité dans tout le royaume, tandis que Daniel lui-même reste à la cour du roi. Nabuchodonosor devait apprendre que les royaumes passent comme des ombres, mais que Dieu seul règne sur les temps et les saisons. Et pendant un temps, l'Empire et son roi furent amenés à reconnaître une autorité supérieure. Le rêve avait déclaré que les royaumes s'élèveraient et tomberaient et que Babylone elle-même ne durerait pas éternellement, mais Nabuchodonosor ne pouvait l'accepter. Ainsi, environ 10 à 15 ans après le rêve de la grande image, il a construit sa propre image. En élevant une immense image d'or de près de 90 pieds ou 27 mètres de haut, Nabuchodonosor faisait autant une déclaration de défi que de dévotion. L'image déclarait la permanence là où Dieu avait parlé de succession. Elle affirmait l'unité là où Dieu avait révélé la division. C'était une tentative de sécuriser ce que le rêve avait troublé. Lorsque l'image fut terminée, un ordre fut envoyé à travers le pays. Au son de la musique, tous les habitants, fonctionnaires et dirigeants devaient s'incliner devant elle. Le moment était soigneusement mis en scène. La musique signalerait l'obéissance et l'unité serait mesurée par la posture. Quiconque resterait debout serait considéré comme déloyal. Le non-respect de cela était puni par une plongée dans un four enflammé. Mais tout le monde ne s'inclina pas. Shadrach, Meshach et Abednego restèrent debout, ni bruyamment, ni avec défi. Leur refus n'était pas une protestation politique, mais une fidélité. Ils ne défiaient pas le pouvoir de l'Empire, mais protégeaient leur loyauté envers Dieu. La sécurité, le statut et la survie ne valaient pas le prix de l'abandon de l'obéissance. Ils ont été signalés, convoqués et ont eu l'opportunité de se conformer. Le roi leur offrit la clémence, non pas par la justice, mais par le compromis. Pourtant, leur réponse était calme et mesurée. Dieu a pu les délivrer, disait-il.
Roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant vous dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans le four flamboyant, le Dieu que nous servons pourra nous en délivrer et il nous délivrera de la main de votre majesté. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que tu saches que nous ne servirons pas tes dieux, ni ne vénérerons l'image d'or que tu as établie. Leur refus fut discret, mais il était public. Dans un empire bâti sur l'unité et l'obéissance, une telle position ne pouvait être ignorée. L'autorité avait été exposée, et elle exigeait une réponse. Ainsi, le four était chauffé au-delà de sa puissance habituelle, non pas parce que le feu était nécessaire, mais parce que la rébellion devait être punie. L'intensité des flammes visait à effacer la résistance, à avertir la foule et à restaurer la fierté blessée. Plus le feu est grand, plus la démonstration de puissance est grande. Shadrach, Meshach et Abednego furent ligotés et jetés dans le four, mais le feu révéla plus que ce que le roi avait prévu. Elle montrait les limites de l'autorité humaine et la proximité de Dieu. Ce qui était censé faire taire la foi lui donnait plutôt une voix. Les flammes rugissaient violemment, brillantes et écrasantes. Les soldats les plus proches du feu se protégeaient le visage ou reculaient. Submergé par la chaleur et à proximité, le roi restait tendu et autoritaire, guettant la démonstration de puissance qu'il attendait, tandis que la foule regardait en silence effrayée. À l'intérieur du four, à travers les flammes, les trois hommes sont visibles, ne hurlant pas, sans résistance, mais calmes, et ils n'étaient pas seuls. Un quatrième se tenait avec eux. Sur ordre du roi, ils sortirent. Les flammes ne les avaient pas touchés. Leur corps était indemne, leurs vêtements intacts, même l'odeur de fumée ne leur restait intacte. Ce qui était censé détruire avait échoué. Une fois de plus, un roi fut contraint de reconnaître ce que le pouvoir ne pouvait nier. Il n'y avait pas de Dieu comme leur Dieu. Il dit « Louange soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs. » Il lui faisait confiance, défiait l'ordre du roi et était prêt à donner leur vie plutôt que de servir ou vénérer un Dieu autre que leur propre Dieu. C'est pourquoi je décrète que les peuples, de toute nation ou langue, qui disent quoi que ce soit contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, soient découpés en morceaux et que leur maison soit réduite en tas de décombres, car aucun autre Dieu ne peut s'en sauver ainsi. Quelque temps plus tard, le roi fait un autre rêve, cette fois d'un grand arbre qui s'élève jusqu'au ciel et abrite tous les êtres vivants de la terre entière. L'arbre est abattu sur ordre divin, ne laissant qu'une souche reliée de fer et de bronze. Une fois de plus, les sages ne peuvent pas l'expliquer, et une fois de plus, Daniel est appelé. Daniel explique que l'arbre représente le roi lui-même. Par orgueil, Nabuchodonosor sera chassé de la société humaine, vivra comme un animal et perdra la raison jusqu'à ce qu'il apprenne que le Dieu très haut règne dans le royaume des hommes et le donne à qui il veut. L'avertissement était indéniable et Daniel exhorta le roi à se repentir. Pourtant, le roi n'écouta pas. 12 mois passèrent et alors qu'il marchait sur le toit de son palais, se vantant de la grande ville de Babylone et de l'œuvre de ses propres mains, le jugement lui tomba dessus. Nabuchodonosor fut humilié exactement comme prédit. Après une période d'humilité pensée de 7 ans, Nabuchodonosor lève les yeux vers le ciel. Sa raison revient, et avec elle vient la compréhension. Il ne se vante plus à Babylone, mais loue le Très-Haut, reconnaissant que Dieu seul règne et que l'orgueil humain est facilement abattu. Quelque temps plus tard, la royauté passa à Nabonide. Pendant son absence en campagne et gouvernant dans d'autres parties de l'Empire, il confia le gouvernement de Babylone à son fils Belshazzar,
le plaçant à la tête de la ville comme co-régent. Avec Belshazzar au contrôle de Babylone, le caractère du royaume changea. Là où Nabuchodonosor avait été averti et humilié, Belshazzar régnait avec assurance sans être touché par la réflexion. Les leçons du passé étaient connues mais ignorées. Une nuit, à l'abri derrière les murs de Babylone, Belshazzar organisa un grand festin. Tandis que les armées ennemies s'enfonçaient ailleurs, la ville célébrait. Le vin coulait librement et la confiance remplaçait la prudence. Dans un acte d'irrévérence délibérée, Belshazzar ordonna que les vases sacrés soient pris du temple de Jérusalem et les utilisa pour boire du vin en louange des dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. C'était pas de l'ignorance, c'était de la défiance. Puis, au milieu du festin, la célébration s'arrêta. Une main humaine apparut et écrivit sur le plâtre du mur du palais. Men, Tikel, Parsin. La couleur du roi s'évanouit, sa confiance s'effondra et son pouvoir l'abandonna. Les rois mages furent convoqués, mais une fois de plus, ils ne purent lire ce que Dieu avait écrit. Ce n'est qu'alors que Daniel fut rappelé. Présenté devant le roi, Daniel ne le flatta pas. Il rappela à Belshazzar l'histoire de Nabuchodonosor, celle de l'orgueil humilié et du pouvoir retiré, et des leçons volontairement ignorées. L'écriture fut lue, et son sens fut déclaré. Le royaume avait été pesé et jugé insuffisant. Ses jours étaient révolus. Cette même nuit, Babylone fut attaquée par une autre armée et prise presque sans combat, et Belshazzar fut tué. Et comme Nabuchodonosor l'avait prédit dans ses rêves, l'empire passa aux Mèdes et aux Perses. La ville ne brûla pas pendant des jours, ni ne résista pendant des années. Le pouvoir changeait tout simplement. Les murs qui avaient promis la sécurité se révélèrent inutiles, et le royaume qui semblait éternel disparut silencieusement. La chute de Babylone confirma ce que Dieu avait déjà déclaré. Les empires humains s'élèvent et tombent à son ordre. Le pouvoir passa alors aux Mèdes et aux Perses. Sous la nouvelle administration, la vie a continué, mais l'autorité a été remodelée, les lois furent réorganisées, des responsables ont été nommés. Et une fois de plus, Daniel resta là. À présent, Daniel était un vieil homme. Des décennies s'étaient écoulées depuis son exil. Les rois étaient venus et repartis. Les empires s'étaient élevés et étaient tombés. Pourtant, le caractère de Daniel n'avait pas changé. Il fut jugé fidèle, digne de confiance et sage, et fut donc nommé à une haute fonction sous le nouveau souverain, Darius le Mède. Les autres responsables ont tenté de trouver des motifs d'accusation dans le travail de Daniel, mais n'ont rien trouvé contre lui. Il était honnête, diligent et irréprochable. Au final, ils comprirent que la seule façon de le piéger était de passer par la seule chose qui ne compromettrait jamais, sa foi. Ils rédigèrent donc un nouveau décret royal, selon lequel pendant 30 jours, personne ne devait prier un dieu ou un homme à part le roi. Cela semblait temporaire, inoffensif, voire patriotique, mais il était conçu dans un seul but, piéger Daniel, et probablement flatter, le roi signa le décret irréversible. Daniel savait que le décret avait été signé. Pourtant, il ne changea pas de pratique. Il alla chez lui, ouvrit ses fenêtres sur Jérusalem et pria comme il l'avait toujours fait. Non pas en protestation ou en secret, mais plutôt en fidélité à son Dieu. On le vit prier Dieu, accusé d'avoir enfreint la loi par ceux qui cherchaient à le piéger, et il rapporta au roi. Comme le voulait la coutume, un décret émis par le roi ne pouvait être modifié, alors à contre-cœur, le roi ordonna que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions en punition équivalent à la mort. Une pierre fut placée sur l'ouverture, enfermant Daniel dans la gueule du lion,
et le roi retourna à son palais, troublé et sans sommeil. À l'aube, le roi se précipita vers la tanière et appela dans l'espoir contre la raison. Répondit Daniel. Dieu avait envoyé son ange et avait fermé la bouche des lions. La foi avait été préservée une fois de plus, sans force ni résistance. Daniel fut sorti indemne et ceux qui l'avaient piégé et accusé furent arrêtés par la loi même qu'ils avaient utilisée. Le roi, réalisant ce qu'ils avaient fait, les jugea et ils furent jetés dans la gueule des lions pour leur méchanceté. Avec Daniel livré, l'histoire publique commence à s'estomper, la cour se retire, les rois et les décrets se taisent, mais le travail de Daniel n'est pas terminé. Ce qui suit ne se joue pas devant les foules ou les dirigeants. Elle est révélée par des visions de Dieu. Lors de la première année de Belchassar, Daniel découvre ce que les rois ne voient jamais clairement. Il rêve de 4 grandes bêtes s'élevant d'une mer agitée. Chacun est féroce, contre nature et temporaire. Chaque bête correspondait à la vision précédente, mais ajoutait des détails que la statue avait dissimulés. Ce qui semblait fort et glorieux aux yeux humains s'est révélé comme prédateur, instable et temporaire. Le pouvoir acquis par domination a été révélé pour ce qu'il était vraiment. La vision que Daniel avait reçue ne remplaçait pas ce que Nabuchodonosor avait vu, cela l'a élargi, où le roi avait vu 4 royaumes présentés sous forme d'une seule image impressionnante d'or, d'argent, de bronze et de fer. Daniel voyait alors la même séquence du point de vue du ciel. Les royaumes n'étaient plus des métaux, mais des bêtes, s'élevant d'une mer agitée. Cette vision n'a pas changé lors de l'histoire. Cela en approfondissait la signification. Les empires continueraient à s'élever et à tomber comme avant, mais maintenant Daniel pouvait voir leur caractère ainsi que leur durée. Ce qui avait autrefois été montré à un roi comme de la splendeur était désormais révélé à un serviteur comme vérité. Puis Daniel voit quelque chose que aucune bête ne peut toucher. Les trônes sont installés, l'ancien des jours prend place, le pouvoir est retiré aux bêtes, non pas par la guerre, mais par décret. Et un tel fils de l'homme reçoit la gloire de la domination et un royaume qui ne passera pas. C'est la même vérité montrée dans l'image et la pierre, désormais révélée plus clairement. Le royaume de Dieu remplacera tous les autres et il durera pour toujours. Des visions ultérieures suivent. Daniel voit un bélier et une chèvre avec une seule corne entre les yeux. Quand la chèvre apparaît, elle est soudaine et inarrêtable, se déplaçant si vite qu'elle touche à peine le sol et elle s'écrase contre le bélier avec une force écrasante. Et son corps est brisé et remplacé par 4 autres. Nous comprenons maintenant que le bélier représente l'empire perse médo, fort et étendu, s'étendant dans toutes les directions, et la chèvre représente l'empire grec qui s'élève à une vitesse étonnante sous le conquérant Alexandre le Grand. Le bélier est alors laissé impuissant et piétiné par la chèvre, mais sa corne est brisée, montrant à quelle vitesse le pouvoir humain peut être renversé sous le contrôle de Dieu. Mais Alexandre meurt à l'âge de 32 ans et son empire ne perdure pas. Le commandement passe à ses 4 généraux et l'empire grec est fragmenté, comme la vision l'avait prédit. Finalement, Daniel se tourne vers la prière. En lisant la prophétie de Jérémie, il comprend que les années d'exil à Babylone sont presque terminées. Il confesse non seulement son propre péché, mais aussi celui de son peuple. Il ne blâme ni les rois ni les circonstances, il fait plutôt appel à la miséricorde de Dieu, et Dieu répond en donnant plus de vision et de compréhension d'autres temps à venir, pas des dates par curiosité, mais pour l'assurance de la foi. Le mal ne régnera pas éternellement, la souffrance a une fin et le dessein de Dieu tiendra. Le livre et l'histoire de Daniel se terminent non pas sur le triomphe, mais plutôt sur la promesse.
on dit à Daniel de suivre sa voie. Il se reposera et à la fin, il se relèvera pour recevoir son héritage. Le serviteur fidèle ne sera pas oublié. Le royaume en qui il avait confiance viendra. Les empires sont passés, les visions demeurent, et le règne de Dieu perdure au-delà de tous. Daniel, dans le fil d'or. Dieu règne sur les rois et les royaumes. De Nabuchodonosor à Belshazzar en passant par Darius, Daniel montre qu'aucun souverain ne gouverne indépendamment. Les empires s'élèvent, règnent et tombent sur ordre de Dieu, non par hasard ou farce militaire. La fidélité compte en privé avant d'être vue en public. Les moments décisifs de Daniel commencent discrètement. Refuser la nourriture du roi, prier près d'une fenêtre ouverte, rester constant quand personne n'applaudit. La délivrance publique découle de la loyauté privée. Dieu connaît la fin depuis le début. Du vivant de Daniel, Dieu a révélé l'ascension et la chute des empires bien avant qu'ils n'apparaissent. Alors que Daniel restait fidèle dans la vie quotidienne, Dieu lui montrait déjà comment l'histoire allait se dérouler. Le même Dieu qui a fermé la bouche des lions a aussi annoncé l'avenir à l'avance, prouvant que rien n'est accidentel et que rien ne le surprend. Dieu sauve les fidèles. Daniel et ses compagnons ne ripostèrent ni ne résistèrent. Ils faisaient confiance à Dieu et il les délivra du feu et des lions. Dieu montre son autorité par le Sauveur, non par la violence. Le royaume de Dieu remplacera tous les autres et tiendra pour toujours. La pierre devient une montagne. Le Fils de l'homme reçoit une domination éternelle. Le dernier mot de Daniel n'est ni l'exil ni l'empire, mais l'héritage. Le royaume de Dieu est certain, inébranlable et éternel. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.